Le Qashqai se porte plutôt pas mal puisqu'en 2018, il est resté le deuxième SUV compact le plus vendu en Europe, derrière le Tiguan mais devant le 3008. Cette deuxième génération a été restylée en 2017, mais ce n'est qu'en 2018 qu'elle a reçu tout un tas de nouvelles motorisations, aussi bien en essence qu'en diesel. La gamme diesel est désormais composée d'un 1,7 litre Blue DCI de 150 chevaux, ou bien en entrée de gamme d'un 1,5 litre DCI, qui était déjà bien connu, mais qui est passé de 110 à 115 chevaux, avec pas mal de modifications pour qu'il soit compatible avec la norme Euro 6 des tempes. Et pour la première fois de l'histoire du Qashqai, celui-ci est disponible avec une boîte à double embrayage, disponible justement avec ce DCI 115. Le modèle d'essai qu'on essaie ici est en finition N-Connecta, qui est la finition intermédiaire sur 5 niveaux de finition possibles. À l'intérieur, le restylage de 2017 avait fait progresser la qualité de présentation par petites touches, mais nous avait laissé sur notre faim pour l'écran central. Fin 2018, celui-ci a évolué. Il reste assez petit avec 7 pouces seulement, mais l'interface est totalement nouvelle, plus moderne, propose d'office la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, la navigation connectée avec gestion du trafic et la possibilité de mise à jour via Wi-Fi sans avoir à passer en concession. L'équipement de cette version N-Connecta est assez complet, mais le toit vitré est en option, de même que la surveillance des angles morts. Le régulateur de vitesse adaptatif n'est en revanche pas disponible sur cette finition, même en option. À l'arrière, ce Qashqai offre une habitabilité dans la moyenne de la catégorie, le meilleur sur ce point restant le Tiguan. Pour le coffre, ce Qashqai est également dans la moyenne pour le volume de chargement, mais cette fois loin des Honda CR-V ou C5 Aircross. Le passage à 115 chevaux ne change pas grand-chose par rapport à la version 110 chevaux. On a mesuré aucune amélioration en accélération et on a même perdu quelques secondes en reprise à cause d'un étagement de boîte plus long sur la version à boîte manuelle. Sans ça, sur ce 1,5 litre DCI, même s'il a été profondément remanié, on retrouve l'agrément général, la souplesse et la disponibilité de ce moteur bien connu par ailleurs dans le groupe, que ce soit chez Renault, Dacia ou Nissan. La nouveauté principale, donc, c'est l'association avec cette boîte double embrayage et globalement ça se passe très bien. Les vitesses de passage hors de rapport sont évidemment rapides, il y a une bonne gestion, une bonne douceur d'utilisation, sauf au feu rouge, lors des interventions du stop and start, où globalement, entre le moment où on lâche la pédale de frein, le moment où on remet le pied sur l'accélérateur et le moment où la voiture se remet réellement à bouger, c'est trop long. Et du coup, c'est un petit peu agaçant et on n'a qu'une envie, c'est de couper le stop and start. C'est dommage. Pour la partie châssis, rien de nouveau. Nissan n'a pas changé quoi que ce soit. On retrouve un Qashqai qui est globalement très sain, un compromis tout à fait correct, mais qui est ni le plus dynamique, ni le plus confortable de la catégorie. Pour les consommations, le passage de 110 à 115 chevaux n'a rien changé et on retrouve ce Qashqai parmi les plus sobres de la catégorie, selon nos mesures. La boîte double embrayage occasionne 0,1 litre de consommation supplémentaire, un chiffre très raisonnable. En tarif, cette boîte est facturée 1 600 € de plus que la boîte manuelle, ce qui porte notre modèle d'essai à 32 000 €. Pour le même prix, vous pouvez également avoir un Qashqai essence de 160 chevaux avec la même boîte et la même finition. Notez que la finition d'entrée de gamme Visia n'est pas disponible avec cette boîte, en essence comme en diesel. Enfin, le Qashqai existe en boîte auto et transmission intégrale, mais uniquement avec le DCI 150 et la boîte en question est alors une CVT.